Bonjour à toutes, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra. Je vous avais dit que les vidéos sur les petites boîtes étaient terminées, mais j'ai oublié quelque chose, donc voici la dernière. Donc comme ça me permet de vous les mettre les deux à côté pour que vous les voyez les deux à côté. Donc la boîte d'exemple et puis la boîte on a fini il n'y a pas longtemps. Et oui, j'ai regardé ma vidéo et c'est quand même mieux avec la lumière. Donc j'arrête d'éteindre ma lumière, c'est fini. Donc qu'est-ce qui manquait? Oui, j'avais promis que je le ferais, j'ai oublié et c'est pas bien. C'est Nadège qui avait demandé, enfin qui avait dit qu'elle en ferait sûrement une comme boîte à bijoux pour sa fille. Et j'avais dit que j'aurais quelque chose à montrer pour transformer cette petite boîte en boîte à bijoux. Un petit truc supplémentaire à l'intérieur, donc je vais vous montrer, je l'ai fait vite fait en... je vais pas le faire devant vous, sauf si vraiment il y a besoin, vous me demanderez, puis je referai une petite vidéo. Je l'ai fait en papier, il faut le faire en carton, mais voilà comment ça pourrait se présenter. Donc, un espace pour mettre, pour poser des choses sur le dessus, des colliers, tout ce qu'on veut. Et puis, avec le petit ruban, le compartiment qui se soulève, et à l'intérieur, alors c'est du papier, c'est pour ça tient pas droit, mais... les petits, comment dire, séparateurs. Les petits séparateurs pour justement vous faire... alors, ah, ça tient pas droit, ça m'énerve. J'aime pas quand c'est pas droit. Il faut que tout soit aligné chez moi. Donc voilà, ça va être un petit peu plus droit et encore que... Voilà, donc les petits compartiments pour mettre des choses en dessous. Et puis ça vous rajoute un étage. Donc comme ça, une vraie boîte à bijoux. Donc très simple pour faire ça, 14,5 par 14,5. Le petit ruban que j'ai tout simplement scotché sur le dessous. Vous faites ça sur votre carton, puis après vous collez votre papier décoré. Hein. Vous le collez ici d'abord, vous percez vos trous, vous passez votre ruban, vous le scotchez et vous mettez la décoration dessous. Donc ça, j'aime bien cette idée du double fond. Je l'avais déjà utilisé dans une boîte que j'avais offert en cadeau, c'est super mimi, ça fait la cachette secrète. Et puis c'est assez rigolo d'ouvrir. Et donc, tout simplement, une barre qui fait toute la longueur. Et puis des petits morceaux qui viennent se coller dessus. Je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas. Là. Pareil qu'ici. Et là. C'est pareil. J'aurais dû utiliser deux couleurs différentes pour que vous voyez mieux. Mais donc ça, le faire en carton, je suis pas sûre que ce soit la peine de faire le tour. Le carton, il y a des chances qu'il se tienne un peu mieux quand même que mes... pour être sûr qu'il se tient mieux, vous pouvez même mettre de l'autre côté. Donc moi là, j'ai pris mon papier, je l'ai plié au bout, je l'ai replié, puis ça me fait ma languette pour coller. Avec le carton, vous faites comme on a fait là, hein, vous faites les petites languettes de 2 cm pliées au milieu, que vous découpez aux bonnes dimensions, puis vous collez vos deux morceaux de carton ensemble. Voilà, je sais pas si c'est très clair, si vous avez tout bien compris, mais c'est le même principe qu'on a utilisé pour la boîte. S'il y a des questions, n'hésitez pas, et si répondre par écrit c'est pas suffisant, je referai une petite vidéo. Mais voilà l'extension. Alors après, vous le mettez dans le sens que vous voulez, vous pouvez faire juste... une croix ou alors en mettre 6, enfin ça c'est vraiment dans le sens que vous voulez. Seule obligation, il faut qu'il y en ait des deux côtés. Au début j'avais essayé sans celui-là en me disant je vais faire un grand espace et deux petits. Le problème c'est que lui après il est plus posé à plat et donc il tombait sur le côté. Donc bien être sûr de mettre en fait des 4 côtés un support pour votre double fond. Et puis voilà, une jolie petite boîte à bijoux. J'espère que l'idée vous plaît, j'espère que la fille de Nadège sera contente. Que... Voilà, et pour les dimensions, pardon, là j'ai fait une hauteur de 4. Comme ça fait 7,5, ça fait 4, 3,5, je trouve que c'est assez équilibré comme répartition. Donc voilà. Nadège, j'attends tes photos, je suis curieuse. Et puis comme ça, vous pouvez les voir les deux à côté
ce que j'avais pas pu faire. D'ailleurs, on va inverser pour la lumière. Ce que j'avais pas pu faire tout à l'heure. Donc c'est exactement la même boîte. C'est pas tout à fait, vous voyez, même à l'intérieur, du coup avec ça les rend différentes. C'est pas du tout le même style, les deux sont très féminines. Celle-ci est un peu plus baroque, je dirais. Que je la prenne parce que demain c'est compliqué. Comment faire pour que vous les voyiez bien les deux en même temps? Voilà. Mes deux jolies petites boîtes. Donc selon le papier, les couleurs, la déco, ça donne un style différent. C'est ça que j'aime bien, c'est pour ça que j'aime bien. Je fais pas deux fois la même chose, j'aime bien varier. Et puis oui, les petites fleurs, je sais que vous les attendez du coup. Je vous les montrerai. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. A priori c'est la dernière si j'ai encore rien oublié. Celle-ci je vais peut-être l'offrir à ma maman. Je sais pas si elle regarde. Je la trouve, je suis sûre qu'en plus ça lui plaira, c'est assez ses couleurs. Et du coup je vais peut-être faire cette chose-ci. Comme je l'ai tenue en l'air, ça se promène. Je vais peut-être faire donc les compartiments de la boîte à bijoux. Mais je sais qu'elle range ses bijoux autre part, donc elle en aura peut-être une autre utilité. Mais voilà, ça fait un joli cadeau. Je vous avais dit que c'était rapide à faire. Moi j'ai mis 2 heures à les faire devant vous. Mais si je m'étais pas trompée à un endroit, si j'avais pas dû refaire mes découpes 1 milliard de fois là-dessus parce que j'enlevais pas assez à chaque fois, 1h30 avec la déco. 1 heure sans la déco, 1h30 avec la déco. Enfin, si vous êtes comme moi et que vous mettez 3 ans à choisir votre déco, c'est autre chose. Mais voilà, 2 jolies petites boîtes et la possibilité à l'intérieur de faire vraiment ce que vous voulez. Si vous avez d'autres idées pour arranger l'intérieur, faites-nous en profiter, faites une petite vidéo pour montrer, envoyez-nous des photos. Voilà, moi je suis curieuse. Si vous les faites pour vous, montrez-moi si c'est montrable. Hein, si vous êtes fiers de votre travail, c'est pas une obligation. Mais c'est toujours sympa de voir la façon dont les autres adaptent mes idées. Voilà, cette fois-ci c'est la dernière. Comme d'habitude, je sais jamais comment terminer mes vidéos, donc je vais juste vous dire au revoir, vous dire à la prochaine, et merci beaucoup pour avoir regardé.